Devenu un des plus gros vendeurs de disques en France, 1 million d'exemplaires pour son premier album. Fait exceptionnel, il a autorisé pour la première fois une caméra dans les coulisses du Zénith pour ce début très fort en émotion. Et puis vous, Natacha, vous faisiez aussi vos débuts puisque vous étiez en première partie de Garou pour le Zénith. On va voir avec lui ses premiers instants dans quelques moments là. Mais d'abord, on va parler de vous. Le premier Zénith, qu'est-ce que ça fait ? Ben c'est sûr que on avait fait d'autres zéniths en province parce qu'on arrivait d'une grande tournée. Et bien que la salle en tant que telle est pareille comme tous les autres zéniths, il y avait quelque chose de spécial parce que, je sais pas, on était à Paris, il y a tous les gens qui nous entourent. Le public nous a bien accueillis tous les deux. Après ça, il y a eu toute la semaine qui a passé très vite et qui a passé très bien aussi. On a eu des publics très chaleureux, gentils avec nous. On s'est amusés. Et puis là, ben, c'est la fin de la tournée en France et on part sur le Québec. On sera en tournée là-bas pour encore un mois. Alors, on va voir dans quelques instants ce fameux premier Zénith avec Garou qu'on va retrouver tout à l'heure. D'abord, je voudrais remercier Hélène d'être venue ce soir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Et puis, je vous propose de voir maintenant un petit rappel de votre longue déjà carrière, puisque vous avez commencé à chanter sur scène, vous aviez à peine 8 ans. Regardez. Eurovision 2001, la France choisit sa représentante, une Québécoise de 20 ans. Elle s'appelle Natacha Saint-Pierre. C'était le 12 mai dernier, elle imposait alors sa voix devant 38 000 spectateurs et les télévisions du monde entier. Bravo Natacha Saint-Pierre, bravo! La ville de New York en photo, un drapeau. Natacha a déjà un véritable parcours de chanteuse derrière elle. À l'âge de 8 ans, elle chante pour la première fois et charme déjà le public. C'est mon cadeau. Je voudrais faire une chanteuse. Et Natacha va mettre toutes les chances de son côté. Cours de chant, apparition dans les festivals et une première scène en 1993 dans le cadre du concours annuel québécois Le pouvoir de la chanson. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de solution. Inconnue en France il y a encore un an, Natacha est désormais l'une des vedettes de la chanson les plus en vue de sa génération. Elle assure aujourd'hui la première partie du spectacle de Garou. Ouais. Passe une belle journée. Belle journée, oui. On s'est connus sur Notre-Dame. On s'est connus sur Notre-Dame à Montréal la première fois. Puis moi, j'arrivais dans une troupe qui était déjà formée. Puis j'étais un peu gênée avec tout le monde parce que je voulais pas déranger les gens dans leur habitude. Puis c'est Garou qui, le premier, m'a dit « Ben garde, viens me déranger quand tu veux. » Puis c'est comme là que J'aime ça quand elle me dérange. Je savais que Garou travaillait un album à Londres et tout. Je savais pas quand est-ce qu'elle allait faire des albums. Puis finalement, c'est quand je l'ai vu à une émission de télévision. J'ai dit « Qui fait ta première partie? » J'avais honte parce que Ben là... Natacha, elle a l'étoffe de faire un grand spectacle. Puis c'est une... En tout cas, c'est déjà une grande star. Puis ça va être énorme, Natacha. Fait qu'elle te demande de faire la première partie. Là, t'es pas sûr si t'as bien compris. Attends que je fasse, tu veux que je fasse ta première partie? Tu veux faire ma... Hein? Puis ça me faisait bizarre un peu. Fait que j'ai eu un petit peu de mal à dire oui. Je vais pas me laisser faire. Jamais personne ne lève mes matins. C'est mon affaire. Bonsoir à tous. J'ai le bonheur ce soir de vous faire découvrir une artiste exceptionnelle. J'ai travaillé avec elle dans Notre-Dame de Paris. C'est une amie, Natacha Saint-Pierre. Je vais pas me laisser faire. C'est à chacun de construire sa mémoire selon ses souvenirs. Garou l'a dit, et ce que dit Garou, c'est toujours vrai. Natacha, ça va être énorme. L'Eurovision, quand vous avez été choisie, c'était pour représenter la France. Oui. Comment ça se fait? Ben, la chanson, elle, doit être écrite et composée par une personne de nationalité française. Mais pour la porter, bon, c'est comme pour réciter un texte, pour interpréter la chanson, on peut choisir qui on veut, où que ce soit. Et vous savez pourquoi vous avez été choisie?
J'espère que c'est parce qu'ils ont aimé ma voix, sinon ça part mal. Non, je pense que c'est parce que j'interprétais la chanson de la façon dont ils avaient envie que cette chanson-là soit interprétée. L'expérience Eurovision, les 10 points, tout ça, quand on le vit... C'est long. C'est pénible. Pour nous aussi, hein, regardez. C'est long pour vous, mais vous avez... Moi, en plus que ce soit long, j'ai le track. À chaque fois qu'ils annoncent un point, je me dis... Là, on voit le 12 points là, que tout le monde veut. On le voit passer. Ah, shit, je l'ai pas eu. OK, je vais avoir le 10. Ah non, je l'ai pas. Je vais avoir le 9. Ouais. Oh, j'ai pas le 9. Ah là, non, ça va plus bien. Et là, quatrième, vous considérez que vous avez réussi plutôt? Je pense que oui. Quand j'étais là-bas, je considérais pas avoir réussi. Le soir même, après, j'étais un peu déçue. Parce que, je sais pas, je voulais être dans les 10 premiers, dans les 5 premiers, mais j'avais peur que les gens soient déçus quand je revienne ici, parce que comme c'est pas mon pays, peut-être que les gens allaient dire « Oh, on aurait dû prendre une Française pour nous représenter, ça aurait mieux été. » Alors, quand je suis arrivée à Paris, à l'aéroport, et que là, les gens sont venus me voir, me féliciter et tout, là, pour moi, je me suis dit, bon, OK, mission accomplie, je réussis. Vous regardez l'Eurovision, Jean? Vous êtes... Je l'ai regardé, oui, mais pas longuement. Mais en tout cas, ça permet justement une certaine promotion. Et c'est après qu'il faut l'utiliser, savoir en tirer le meilleur profit. Dominique? J'ai arrêté depuis Chouki et Aviva, qui avait gagné 72. pour 72, qui a gagné pour Israël. À partir de là, j'ai arrêté. C'était quoi J'ai vu un top. Je me rappelle plus. Moi, c'était mes débuts de l'Eurovision parce qu'au Canada, c'est pas connu. Je connaissais rien de ça. Bah oui, parce que Eurovision. Donc pas trop Americavision, quoi. Pas Canadavision. Pas Canadavision du tout, même. Hein. Moi, ce qui me trouve extraordinaire dans ce truc-là, c'est qu'on ne sait pas qui donne les points. Ouais. On ne sait pas d'où ils viennent. Et ils sont là, Chypre. Ton point. C'est naze. Moi, je l'admire d'avoir le courage d'aller chanter devant ces gens et vu un petit peu partout. Ces gens-là devant qui chantaient, c'était le public, c'était tout le monde à la maison devant leur téléviseur ou les gens là dans la salle. Et ceux qui regardent ça, ils regardent soit pour s'amuser, soit parce qu'ils aiment ça. Donc, chanter pour eux, ça va. Et ceux qui n'ont pas aimé l'Eurovision, ils l'ont pas regardé. Non, je suis d'accord. Non, mais moi, je trouve ça courageux d'aller sur scène et d'aller se faire juger par des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est juste ça. Pour vous, c'était une première, bien entendu. Pour Garou aussi, cette grande salle du Zénith à Paris, c'était une première. Et je vous le disais, nous avons suivi ses débuts au Zénith. Nous avons pu, pour la première fois, investir les coulisses du Zénith pour cette salle comble pendant une semaine. Regardez. Vendredi 5 octobre, il est 18h. À l'entrée du Zénith, quelques 2000 fans en rang serré attendent leur idole. Pendant ce temps, Garou et ses musiciens font leur balance et règlent les derniers problèmes techniques. Dernière répétition générale avant le show. Hey, ça va? Quand je serai fatigué de sourire à ces gens qui... Pour Garou, la scène du Zénith, c'est une première. La première fois que je suis venu au Zénith, j'étais assis en haut là-bas, j'étais venu voir un spectacle de Jean-Jacques Goldman. Je m'étais régalé. Après ça, sur Les Enfoirés, je l'ai vu plein à craquer. Et Patrick Bruel, j'étais même monté sur scène, chanter sur son spectacle, c'est vrai. Je vais chanter avec lui. Donc, j'ai pas l'impression que c'est une toute première fois, sauf que je l'ai vu bourré à bloc avec une ambiance du tonnerre. Donc, j'ai un peu peur pour ce soir de me dire que je le sens pas comme une première, mais il faudrait pas que ce soit une dernière. Donc, j'espère que ce sera pas une catastrophe. Lorsque demain ne m'apportera que les cris inhumains. Premier Zénith en solo pour Garou ce soir, 10 ans après ses débuts dans son Québec natal, dans une toute autre salle. Oh, la toute première scène, c'était... Il n'y aurait pas de place pour vous. C'était tout petit. Une scène, il y avait tout juste la place pour un tabouret, pour que je sois assis tout seul avec une guitare. Et là, c'est sûr que ça change. Plus il y a de gens, moins ça m'énerve. À cette première salle-là, justement, dont on parle, le premier bar dans lequel j'ai joué, il y avait 75 personnes. Il y avait 75 personnes. Ici, il y a une foule. Il y a un public. Il y a un moment où j'essaie toujours, quand on peut, de faire allumer les lumières de la salle pendant le spectacle. Parce que j'ai envie de voir tout le monde. Ça fait quoi, à ce moment-là? Ça fait du bien à tous les deux, je crois. Ça me fait beaucoup de bien de voir tout le monde, parce qu'on s'est senti, on s'est touché toute la soirée. C'est un peu comme faire l'amour, les lumières fermées, mais quand on a l'habitude, à un moment, on allume les lumières.
19h30, ouverture des grilles. Les fans s'engouffrent dans la salle afin d'être aux meilleures places pour admirer leur idole. Pour Gilbert Coulier, le producteur de Garou, le parcours de son poulain est peu commun. Déjà, quand on fait le Zénith, c'est quand même un accomplissement. Normalement, c'est l'accomplissement d'une carrière. Et là, c'est ce qui est paradoxal chez lui, c'est que c'est un début pour lui, le Zénith. Donc, quand même, la barre, elle est très haute, très vite. Dans les coulisses, les musiciens se chauffent alors que Garou se prépare à monter sur scène. La première fois que je l'ai vu ici, en fait, c'est quand il est venu chanter dans un concert de Patrick Bruel. C'était pour l'anniversaire de Patrick et Garou est venu chanter. Et puis il était sur scène, sur le côté de la scène, et il me dit cette salle elle est géniale, mais je veux absolument passer là. Donc, et c'est à ce moment-là, il y a 1 an et demi, avant même que son disque soit sorti, qu'il a désiré passer ici. Dans la salle, le public s'impatiente. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à filmer Garou en coulisses. Au hasard d'un jour, pareil aux autres, se sent moins lourd, la vie nous part. Je voyais des plages de sable noir où couraient des chevaux sauvages. Là, ça a été du surf avec un vent parfait. Ça a été... J'étais bien, quoi. Ça s'est passé hyper vite. C'est ça, un bon spectacle, je crois. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Les spectacles, on est vraiment bien. Je me suis régalé. Merci! Sur scène, Garou n'hésite pas à parler de sa vie privée à son public. Un moment privilégié pour tous ses fans. Vous savez, moi, par là d'été, j'ai passé les plus beaux moments de ma vie. Et quand même, en ayant passé les plus beaux moments de ma vie, je me suis quand même ennuyé de vous. Après 2 heures de spectacle, Garou est encore sur un petit nuage. Donc je me suis ennuyé de vous. Et là, c'était génial, c'était plein d'énergie. Moi, j'ai passé un spectacle souriant, j'étais heureux pendant tout le spectacle. On ferait bien demain, hein? D'ailleurs, on va le faire demain. Il est 00h30, derrière la salle de concert, Garou est attendu par une centaine de fans, histoire de lui rappeler qu'il a réussi son premier Zénith. Une dernière, disait Garou, ça sera sûrement pas une dernière. D'ailleurs, on l'a vu, c'était pas une dernière, ça a très bien marché pendant les 6 jours. Il a quand même un charme fou, hein, Garou, non? Oui, Garou, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et qui est vrai. Donc, je pense que ça, les gens le sentent et ça fait le bonheur de tout le monde. Alors, Garou, vous pourrez le retrouver sur son album live qui sort le 6 novembre et sera à Bercy le 19, le 20 et le 21 mars 2002. Natacha, je voulais vous remercier d'avoir été mon invitée ce soir.